Caroline Loyer nous a rejoint. Caroline, cette information tombée dans la nuit, le gouvernement israélien a finalement approuvé l'occupation de la ville de Gaza. Dans cette guerre qui dure depuis bientôt 2 ans. Après des heures de discussion, une majorité de ministres a finalement voté en faveur de ce plan présenté par Benjamin Netanyahou. Et désormais, donc, l'armée israélienne se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza. C'est ce qu'indique un communiqué. Peu avant cette réunion, hier, le Premier ministre israélien avait annoncé sur Fox News son intention de prendre le contrôle de l'enclave, mais pas de la gouverner. Écoutez. Nous voulons un périmètre de sécurité, nous ne voulons pas la gouverner, nous ne voulons pas être là en tant qu'organe directeur, nous voulons la confier à des forces arabes. Nous voulons la confier à des forces arabes qui la gouverneront correctement, sans nous menacer et qui donneront aux habitants de Gaza une vie agréable. Ce n'est pas possible avec le Hamas. La seule façon d'avoir un avenir différent est de se débarrasser de cette armée néo-nazie. Le Hamas est un monstre. Alors Benjamin Netanyahou dit vouloir l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne, sauf qu'à ce jour on a du mal à percevoir une alternative. Actuellement, selon l'ONU, 86% de l'enclave palestinienne est militarisée par Israël. Caroline, le plan du Premier ministre israélien est loin de faire l'unanimité. Oui, de hauts responsables s'y opposent, notamment des responsables militaires, à commencer par le chef d'état-major de l'armée, le lieutenant-général Eyal Zamir, met en garde contre un piège. Il estime qu'occuper Gaza-Ville et prendre le contrôle des régions non encore occupées a toutes les chances de mettre en danger la vie de la vingtaine d'otages qui seraient encore en vie. Il invoque également la fatigue des troupes mobilisées depuis le 7 octobre. Les familles des victimes sont particulièrement inquiètes. Aujourd'hui, elles appellent l'armée à s'opposer au projet du gouvernement. Dans un communiqué, le Forum des familles d'otages écrit « Monsieur le chef d'état-major, nous vous demandons de faire preuve de force. Vous qui êtes le commandant suprême, n'acceptez pas de mettre en danger nos proches. » L'opposition également s'insurge. Ouais, pour son chef de file Yair Lapid, ce que Netanyahou propose, c'est tout simplement une nouvelle guerre, plus d'otages morts et plus de soldats tués au combat. Fin de citation. Le tout, ajoute-t-il, dans le but de satisfaire Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, qui sont les 2 ministres d'extrême droite de Netanyahou. Alors beaucoup aujourd'hui redoutent que l'occupation de Gaza City ne soit que le début, un premier pas vers une occupation totale. Un tel scénario mettrait encore davantage en danger la vie des civils palestiniens, des civils en proie à la famine. Tout le monde va se retrouver dans un broyeur à viande. Ce sera tragique pour toutes les parties impliquées. C'est ce qu'affirme Doron Kempel, un ancien commandant de l'armée israélienne. À ce jour, selon le ministère de la Santé du Hamas, au moins 60 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués. L'actualité internationale tous les jours avec vous, Caroline Loyer. Merci beaucoup.